Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, un Sauveur nous est né et nous venons de chanter « Venite adoremus ». Venez, adorons, venez adorer. Mais il me semble qu'avec toutes les familles qui sont ce soir ici, la lumière qui éclaire les voûtes de cette cathédrale depuis 850 ans, vous n'avez pas beaucoup chanté. Venez, adorons. Donc voilà, tout seul, sans l'orgue, pour que je vous entende vraiment, on va reprendre le refrain « Venite adoremus ». Vous me suivez? 1, 2. Venite adorer. Venite adorer. Venite adorer. Et avec l'orgue maintenant. Bienvenue donc à vous tous et à vous toutes, de Paris, d'Île-de-France, de France et de 4 coins du monde, avec les spectateurs, les téléspectateurs de KTO, Télévision catholique, de la radio Notre-Dame, et de toutes celles et tous ceux qui sont en communion de prière avec nous ce soir, en cette solennité de la Nativité. Commençons, mes amis, autour de cet enfant Jésus qui est entré en procession porté par 2 enfants. Commençons par faire comme les bergers, comme les rois après, et comme ses parents Marie et Joseph, à nous émerveiller en faisant un vrai silence profond de prière et d'action de grâce. Faisons silence avant de demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Pourquoi? Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi,
le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas. Pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans leurs environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. » Soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je constate qu'à l'époque, l'empereur faisait un édit et tout le monde allait, obéissant, jusqu'à sa ville pour se faire recenser. Point n'est dit de ceux qui ne voulaient pas, de ceux qui ne pouvaient pas, de ceux qui auraient voulu que ce soit avant ou après. Non. Il faut se mettre en route, et Joseph et Marie, comme tout le monde, même si Marie est enceinte, doit se mettre en route avec sa femme Marie, et les voilà partis, sans doute à dos d'âne pour ce qui est de Marie, à pied pour ce qui est de Joseph. Et la route est longue, et le chemin est ardu, et la chaleur est forte. Donc, on fait son devoir. Première chose. La deuxième chose, c'est que quand arrive le moment où Marie doit mettre au jour, à la lumière, celui qui est le jour, celui qui est la lumière, Jésus, l'enfant Jésus, il n'y a personne pour l'accueillir. Elle trouve une crèche, elle l'emmaillote. Oh, le lieu était certainement beaucoup moins somptueux
qu'ici, ce soir. Mais il y avait des bougies probablement, et de la lumière, et de la paille, et quelques fleurs. Mais personne n'est là pour l'accueillir et les accueillir. Jésus naît sans maison, presque sans adresse. Cela nous fait penser en cette nuit de Noël à bien des gens, bien des situations que nous connaissons, qui sont sans adresse, sans toit, sans maison. Il ne s'agit pas d'aller faire de je ne sais quel misérabilisme ce soir, frères et sœurs, car vous êtes là, vous êtes dans la joie des familles, dans la joie du rassemblement familial, de la fête familiale, dans la joie de la célébration catholique, chrétienne de cette cathédrale, comme il y a eu 850 fois un Noël ici, et qu'on n'aille pas me dire que cette église est plus vide qu'il y a 850 ans. D'abord, on ne sait pas ce qui se passait il y a 850 ans. Enfin, visiblement, l'église est pleine, comme elle était à 4h30, comme elle le sera à 8h, comme elle le sera à minuit. Et demain matin, toute la journée, jusqu'à demain soir. Donc j'imagine qu'il y a 850 ans, au moins, il y avait la même chose, mais certainement pas plus. Et je salue d'ailleurs tous ceux et celles qui sont sur les gradins du chemin du Jubilé, qui regardent leur écran, qui nous écoutent ce soir. Mais voilà, depuis 850 ans, nous célébrons un enfant qui nous est né. Autour de cet enfant, il y a un certain nombre de choses ce soir. J'aimerais les découvrir avec vous, parce que cela a une signification très profonde. Alors, est-ce qu'il y a quelques enfants qui savent un peu me dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Jésus? Aucun enfant? Ah, si. Vous voyez, il ne faut pas désespérer. Viens, comment tu t'appelles? Approche. Alors, tu t'appelles comment? Attends, dis ça. Édouard. Édouard. Bon. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'enfant Jésus? Voilà. Une étoile. Dans ton cœur, certainement. Tu en vois une étoile quelque part? Peut-être qu'il y a une étoile, après tout. Je la vois pas, moi, mais... Hein? Une croix. Ah oui, il y a une croix. Bon. Mais j'aimerais qu'on me dise un peu plus. Ah, derrière, voilà. Une auréole. Écoutez, vous êtes drôlement imaginatif, hein? Une auréole. Je ne vois pas d'auréole. Bon, alors on va continuer. On va aller vers le fond de la cathédrale. Généralement, c'est là que ça vient mieux. Oui? À manger. À manger. Ben, vous savez, c'est pas inutile de donner la parole aux enfants. Il n'y a pas à manger. Bon, je poursuis. Vous savez, il faut être persévérant. Un livre. Ah, un livre. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est que ce livre? D'abord, d'habitude, il n'est pas là, ce livre-là. Bon, alors pourquoi il y a un livre? Parce que c'est Noël. C'est pas mal. Et quel est le lien entre le livre et Noël? Bon, tu sais pas trop? Alors on va continuer. On va trouver. On va peut-être aller à gauche, par là. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a un livre au-dessus de l'enfant Jésus? Là, j'avance délibérément. Je vois des grands yeux. Ah, peut-être. Alors, dis-moi ce qu'il y a. Le livre, c'est l'évangile. Ah, le livre, c'est l'évangile. C'est très bien. Et pourquoi on a mis l'évangile là? Est-ce que quelqu'un a une idée? On va donner un petit peu la parole à des parents ou des grands-parents. Ça reflète les Saintes Écritures, c'est ce qui était prévu. Voilà. C'est les Saintes Écritures, ce qui était prévu par les prophètes. Jésus vient, et Jésus, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. Donc ce grand livre, il nous vient de la Bibliothèque nationale de France. Parce que dans le temps, il était à la cathédrale, et puis vous savez, il y a eu des bouleversements, il y a fort longtemps. Il est parti. On nous l'a pris. Mais maintenant, il est bien gardé à la Bibliothèque nationale.
Et ils nous l'ont prêté pour ces quelques jours, de manière à ce qu'on fasse le lien entre Jésus, le Verbe fait chair, et cet évangile de Noël tout enluminé, tel qu'on savait le faire à l'époque, puisqu'il est très très ancien ce livre. Il est sous du plastiglas pour que justement on ne l'abîme pas. Alors maintenant, autour du livre, puisque c'est la parole de Dieu, on a progressé, il y a 4 têtes, 3 animaux et un monsieur. D'après vous, c'est quoi justement? On progresse. Peut-être que vers le fond, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a 3 animaux et une tête d'homme? Ça réfléchit, mais ça ne dit pas grand-chose. Eh bien, je crois que là, personne a peut-être une idée. Ce sont les évangélistes. Voilà, les évangélistes, comme on dit, dans la force de leurs insignes. Alors, il y a donc un lion, un taureau, un aigle et une tête d'homme. Parce que c'est les 4 évangélistes qui sont représentés par, voilà, on appelle ça le tétramorphe, les 4 figures des 4 évangélistes. Et l'un, c'est Saint Jean avec son aigle, il y a la tête, et ce lutrin grand qu'on voit là, sur les écrans, c'est les ailes de l'aigle. C'est l'évangile de Saint Jean. Et autour de ces 4 évangélistes, il y a 12 têtes. Alors là, c'est facile. 12 têtes qui sont tout autour de ce grand lutrin. Il y a quelques bras qui se lèvent. Alors, je vais revenir vers le haut. Il y a des enfants, on va peut-être quand même... Ah, il y en a un là. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ces 12 têtes? Hein? Alors, on va voir. Les apôtres? Ben oui, c'est les apôtres, les 12 apôtres. Donc vous voyez, la parole de Dieu est annoncée. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair, qui habite parmi nous. Et autour de lui, il y a les 12 apôtres, les 4 évangélistes. La parole de Dieu qui est proclamée, qui arrive toujours devant tout le monde quand commence une célébration, comme ce soir. Et vous voyez, on a dit tout à l'heure que c'était ce qui est arrivé, c'était ce qui était promis par les prophètes. Et bien sur l'autel, vous avez là devant moi les 4 évangélistes avec les 4 prophètes de chaque côté, 2 et 2, pour symboliser justement l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, ça reprend ce qu'il y a sur des vitraux ici dans la rosace, où on a les 4 évangélistes juchés sur les épaules des 4 prophètes. Donc ce soir, mes amis, nous fêtons Noël. Nous fêtons la parole de Dieu à l'œuvre dans le monde. Ça a été promis, ça a été réalisé. On ne nous a pas promis des choses depuis quelque temps qui ne se sont pas réalisées. Quoi? Ah bah oui, ça tout le monde sait, la fin du monde. Oui, voilà. Comment peut-on être aussi stupide que de croire ces bêtises? Alors que là, on a une parole de Dieu qui engage l'homme, qui engage les prophètes, qui engage Jean-Baptiste, qui engage Dieu, qui montre qu'il dit vrai puisqu'il envoie son Fils, Jésus, qui naît ce soir, pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on va continuer à ne pas le croire, à lui donner moins d'importance que ceux qui nous ont annoncé la fin du monde il y a quelques jours? Force est de constater que c'est raté. En tout cas, c'est pas pour ce coup-là. Mais par contre, la naissance de Jésus, c'est bien ce soir. Et c'est chaque soir dans vos cœurs pour qu'il vous donne la force, par sa parole, sa lumière, d'avoir la vie, une vie en abondance. C'est ce que nous allons célébrer en cette nuit de Noël, en pensant à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de lumière, de force, de courage, tous ceux qui sont seuls. Nous allons célébrer cette Eucharistie pour que vraiment tous ensemble, nous soyons la même fête d'une parole qui dit vrai et qui vient donner la santé et le salut, le vrai salut, la vraie santé à tout homme dans le monde. Amen et joyeux Noël.
Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen illumine, Deum verum, de Deo vero, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et una sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam et expectu resurrectionem mortuorum. Frères et sœurs, les bénévoles de la cathédrale vont passer parmi vous. Soyez généreux dans votre quête, cela servira
à contribuer aux frais de toutes ces célébrations. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous fais voir dans ce mystère
le commencement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Éric, Renaud et Jérôme, tous ceux qui ont la charge.
de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de ta résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions plus spécialement pour le chanoine Joseph Chaunet, le père Chaunet, qui est décédé ce matin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, Saint Marcel, Sainte Geneviève, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons dire, frères et sœurs, cette prière que nous avons reçue du Sauveur et que bien souvent nous avons reçue de nos parents, de nos grands-parents. Donc je vais appeler maintenant tous les enfants qui sont dans cette cathédrale, ils sont nombreux, à venir me rejoindre autour de cet autel et je les renverrai ensuite retrouver leurs parents. N'ayez pas peur, on n'en a jamais perdu encore. Alors que les enfants montent par l'allée, par les côtés, pour dire cette prière du Notre Père. Venez me voir, venez me voir. Allez. Comme tous ces enfants qui sont pleins de vie, sont tout d'un coup intimidés. Venez là, ça ne va pas durer longtemps. La timidité. Donne-moi la main. Voilà. Que quelqu'un lui donne la main, cette jeune fille. Tiens, venez là. Raphaël et Louise. Donne-moi ta main. Ah, toi aussi, par là. Viens. Donne la main à Raphaël. Et Raphaël donne la main à quelqu'un d'autre. À gauche, il faudrait... Voilà. Donne-moi la main. Il faut donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Allez. Même devant, on peut fermer le cercle devant. Voilà. On peut fermer devant. Fermer devant. Merci. Oh là là. Vous verrez quand vous serez au JMJ pour marcher tout droit devant le pape, c'est plus compliqué encore. Quand on est 1 million de jeunes, mais là on n'est pas 1 million. Mais il y a peut-être 1 million qui nous regarde sûrement. Voilà, vous serrez bien la main, devant aussi. Et dans l'allée centrale, on peut se donner la main à travers l'allée, les petites allées, pour le Notre Père. Allez, on peut se donner la main pour dire le Notre Père. Sinon, si on parle que de partage, de solidarité, que le Seigneur est venu dans nos vies et puis qu'on ne bouge pas de notre place, c'est pas bien, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Alors, comme on l'a appris du Sauveur, et selon son commandement, donne la main. Nous osons dire, Notre Père. Allez, plus fort. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, allez, notre pain de ce jour. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas, mais délivre-nous. Alors vous restez comme ça. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Écoutez bien maintenant. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, tous mes amis là, les jeunes amis, vous allez sans courir porter la paix à vos parents, vos familles, car c'est vous qui allez donner la paix à tous les adultes de la nef de la cathédrale. Soyez dans la paix et bonne fête de Noël et bonne paix de Noël. Voilà. Salut. Voilà. Heureux sommes-nous d'être ce soir en cette fête de la Nativité et comme la multitude les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de Noël. Tout d'abord, demain, 25 décembre, les messes auront lieu à 8h30, 9h30, 11h, midi 45 et 18h30. À 17h45, il y aura les vêpres solennelles de la Nativité. Et à 16h30, l'audition exceptionnelle au Grand Orgue par Monsieur Lefebvre. Dans la semaine, jeudi 27 décembre, à 19h, adoration du Saint-Sacrement à l'issue de la messe du soir. Et vendredi 28 décembre, à 19h, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, également à l'issue de la messe du soir. Par ailleurs, sachez que le mardi 1er janvier, selon la tradition, nous accueillerons en cette journée mondiale pour la paix la communauté San Desidio à Paris. Et donc, ils participeront aux vêpres de ce 1er janvier à la cathédrale à 17h15. Et le dimanche 6 janvier, aux vêpres de 17h45, Monseigneur Daucourt, évêque de Nanterre, présidera la célébration des vêpres avec les paroissiens des paroisses Saint-Étienne-du-Mont et de Saint-Marcel qui arriveront avec les chasses et les reliques de ces deux grands saints patrons de Paris. Pour le concert du vendredi 28 décembre à 20h30, Puer Natus Est, vous pouvez vous prendre des places à l'accueil. Je vous souhaite au nom des chapelains, des bénévoles et de tous ceux qui sont employés à la cathédrale, un excellent Noël familial. Et je vous propose que nous mettions debout. Nous allons aller bénir la crèche. Prions encore le Seigneur. Fais-nous reprendre vie, Seigneur, alors que nous rappelons la naissance de ton Fils, et que déjà tu apaises notre soif et notre faim à la table de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons, comme chaque soir à Notre-Dame, et spécialement ce soir, nous confier à Marie avant d'aller vers la crèche. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore réussi à communier, qu'ils veuillent bien approcher à la fin de la messe. Dans le cœur, on leur donnera le corps du Christ, bien naturellement. Et après, je vous inviterai à sortir soit par le fond, soit par votre gauche dans la rue du Cloître pour permettre aux gens de la messe suivante, c'est-à-dire à 20h, d'entrer dans la cathédrale. Tournons-nous vers Marie. Oui. Salve Regina. Mater misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. ad Adoramus, exules Filii, eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimam vale. eia Advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ton Verbe fait chair. Une grande lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi. Fais qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon et joyeux Noël à toutes et tous.